Bonjour, bonjour à tous encore ici, bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, et je dis bienvenue à ceux qui sont sur YouTube. Comment allez-vous, mes frères et sœurs? Je fais un petit réglage avec ma caméra. Écoutez, moi ça va, je vais de mieux en mieux. Vraiment, le Seigneur, il est celui qui guérit, celui qui fait chaque chose quand on vient vers lui. Et quand on met sa confiance en fait en lui, il n'y a pas de raison que les choses se fassent ou se font, si vous voulez. Écoutez, on est lundi. Le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver ce lundi pour pouvoir, encore une fois, on est sur notre rubrique « Méditons ensemble ». Je crois que vous êtes bénis. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois que cette parole est en train de travailler des cœurs. Je crois que le Seigneur fait du bien. Parce que je dis souvent, pour ceux qui me suivent ici, que il ne faudrait pas que la parole fasse du bien. Il ne faudrait pas qu'elle fasse du bien dans le sens où on ne ressent pas d'effet, ou que ça ne puisse pas nous travailler. Mais que nous ressentons, que ce bien-là en fait devienne une transformation que nous recevons à l'intérieur. Pour être des femmes et des hommes meilleurs, pour marcher avec le Seigneur. Merci Seigneur encore pour ce temps que tu as arrêté. Merci pour ta parole qui va encore nous travailler. Merci encore Seigneur pour la vie que tu nous donnes ici sur la terre. Merci de nous fortifier. Pardonne-nous nos péchés, Papa. Donne-nous la force de pouvoir encore... Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, comme nous voulons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés, Papa. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles et des siècles, Seigneur. Je m'abandonne à toi et je laisse ce moment être encore entre tes mains pour que toi seul encore tu puisses toucher tes filles, tes fils qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin d'être illuminés par cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Ah, le Seigneur vraiment fait ce qu'il veut quand même. Le Seigneur fait toujours ce qu'il veut. Ouais, je reviens parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu tordue. Mais bon. Alors, donc ceci dit, nous sommes sur notre rubrique et on continue toujours à lire l'histoire de Joseph. Ici, on lit la Bible, on aime Jésus, on prie, on est dans l'intimité avec le Seigneur. On est dans l'autocritique de soi et on prend conscience du péché parce qu'il n'y a pas de petit péché. Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin à cause de la désobéissance et le péché. Il n'y a pas de petit péché mignon. Non, un péché est un péché devant le Seigneur. Le péché mène à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le lundi et le mardi, c'est l'exhortation, lecture de la Bible. Et le mercredi, logiquement, une pause. Et jeudi, on continue la lecture. Et le vendredi, c'est un témoignage. Et le samedi, c'est une prière pour toi. Désolée parce que je n'ai pas eu le temps de faire le témoignage du vendredi. Parce que, entre-temps, hormis que je vienne faire des vidéos ici, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans le privé. Je suis contactée beaucoup, je suis sollicitée, on va dire ça comme ça. Je suis sollicitée aussi par des sœurs derrière. Donc il y a du travail que je fais en amont avec le Seigneur. Par rapport à tout ce que je fais ici. Donc c'est pourquoi en fait la semaine dernière, on n'avait pas eu le témoignage. Mais j'aurai un témoignage hyper important que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous allons parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de femmes qui souffrent. C'est pourquoi le Seigneur, dans mes prières pour toi, il veut beaucoup guérir les âmes et l'esprit à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes souffrent à l'intérieur. Vous savez, il faut guérir d'abord l'intérieur. Et Dieu est là pour nous guérir l'intérieur. On n'a pas un Dieu pour mentir. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui transforme. On a un Dieu, quand tu as confiance en lui, il t'amène. Quand tu as confiance à Dieu là,
il fait des miracles dans ta vie. Donc acceptons le miracle de Dieu et apprenons à guérir de l'intérieur. Avant que tu ailles parler à quelqu'un, avant de pouvoir prendre une initiative de faire l'œuvre de Dieu ou bien de parler de Yahweh, apprends d'abord. C'est pourquoi je parle de l'autocritique. C'est pourquoi je parle de la psychanalyse personnelle. De te dire, vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'es pas bien dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, tu ne vas pas donner des bonnes choses. Vous savez, on est des gens qui perçoivent des choses. Nous sommes des hommes qui recevons certaines choses, qui recevons des choses dans l'esprit, dans l'âme. Donc, quand toi-même, tu n'as pas réglé tes problèmes internes, peu importe ce que tu vas faire, ça va toujours te poursuivre. Alors que le Seigneur veut que tu sois libre, libéré et que lui-même il prenne la place en toi pour faire un travail. Parce que celui qui veut parler de Dieu, c'est Dieu qui vient en lui. Dieu vient en lui et lui, il rentre en Dieu. Ça ne fusionne, ça ne fait qu'une seule personne. Donc, il faut apprendre à détecter les signaux, les signes qui sont en nous là, pour pouvoir éventuellement se dire, est-ce que là où je suis, Dieu est content? Est-ce que là où je suis assez libérée, je suis assez prête pour faire ce que Dieu voudrait? Je sais que je parle à quelqu'un. En ce moment, le Seigneur parle beaucoup aux gens à travers toutes ces vidéos-là. On est sur la rubrique Méditons ensemble. On est là toujours. Donc, cherchez vos guérisons internes. C'est vrai, le Seigneur guérit l'extérieur, il guérit l'intérieur, il chasse les démons, tout ça, dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné si ce n'est celui de Jésus-Christ, celui qui guérit, celui qui délivre. Mais cherchons vraiment la délivrance. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois comme la femme à la perte de sang. Un exemple extraordinaire. Ou bien cette femme qui a entendu parler de Jésus et qui est venue lui mettre le parfum. Je ne sais plus comment il s'appelle son nom. Qui est rentrée dans la maison où Jésus était. La femme de mauvaise vie là. Qui est rentrée dans la maison là où Jésus était. Elle est partie, elle est tombée directement à ses pieds. Et puis elle a commencé à le suer les pieds avec ses cheveux et avec ses larmes. Il n'y avait pas de conversation dans ce message là. Elle n'a pas parlé à Jésus. Jésus ne l'a pas parlé. Elle est juste venue, elle s'est posée à ses pieds. Et Jésus était en train d'entendre ce que les gens disaient autour. Les gens qu'il avait invités là, ces autres-là, lui disaient dans leur cœur, mais s'ils pouvaient savoir quel genre de femme qui est en train de le toucher, si vraiment c'est un prophète, ils n'auraient pas accepté. Et qu'est-ce que Yahweh les a dit? Que je suis venu dans votre maison, vous ne m'avez pas donné de l'eau pour vous laver, pour me laver les pieds. Et elle le fait. Waouh! Merci Seigneur pour ta parole. Merci de m'accompagner. Le Seigneur veut que je vous donne ces exemples-là où vous devez venir, vous devez chercher. Quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. Il va chercher à faire des examens. Mais ce n'est pas seulement que le Seigneur guérit tout genre de maladies. Les maladies spirituelles, les maladies du rejet, les maladies de l'amour, les maladies qui dérangent. Les maladies invisibles qui sont dans l'âme, l'esprit. Les souffrances du rejet, les souffrances de l'abandon, les souffrances de l'amour. Il guérit tout ça. Merci Seigneur. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut que tu sois libre. C'est tout ce qui bloque l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'appeler ses enfants. Il est en train de réunir son armée. Donc soyez susceptibles de comprendre le message et ne pas faire n'importe quoi. Qu'il faut d'abord régler déjà ces problèmes-là. Il n'y a rien d'anodin avec le Seigneur. Il est le Dieu de l'ordre. Il ne peut pas faire les choses n'importe comment s'il veut t'utiliser, s'il veut marcher avec toi. C'est pourquoi je vous dis que le témoignage, c'est important. Je ferai un témoignage justement par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Pour que vous preniez conscience que on n'a pas seulement un Dieu qui donne des enfants. On n'a pas seulement un Dieu qui donne le mari. On a un Dieu aussi qui guérit dans les profondeurs. Ce Dieu-là, il rentre en nous quand on le cherche. Quand vous allez aussi le chercher. Comme je vous ai donné l'exemple de la femme à la perte de sang. Et cette femme-là qui est rentrée dans la maison, elle aussi, elle est rentrée comme ça, boum! Elle a vu le maître. Elle s'est agenouillée. Et il a dit, va! Tes péchés sont pardonnés. Ouh! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? J'aime bien dire ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
Notre Dieu est grand. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a montré une image de comment il était grand. Parce que souvent, on est là, on dit, oui, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais un jour, il m'a montré la terre, comment il la tenait entre ses mains. C'était comme une bille. Je ne sais pas, vous qui... Moi, j'ai grandi comme un garçon manqué. Donc, je jouais aux billes. Vous voyez les billes? Les petites billes, là, qui sont comme ça, là, transparentes, avec des couleurs à l'intérieur. Le Seigneur avait la terre comme ça entre ses mains. Et il me disait, regarde. Regarde comment je tiens le monde entre mes mains. C'est-à-dire qu'il pouvait tourner sa main comme ça et le Seigneur voyait tout dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il voyait tout. C'est-à-dire qu'il était tellement grand qu'il n'a pas besoin d'être aux États-Unis, il n'a pas besoin d'être au Gabon, il n'a pas besoin d'être en Inde. Le seul truc, le fait qu'il ait seulement la terre entre ses mains là, fait en sorte que Yahweh connaît tout. La Bible dit qu'il est omniprésent, il est partout. C'est parce qu'il tient le monde entre ses mains. Parce qu'en même temps, il peut écouter ta prière qui est aux États-Unis, la prière de celui qui est en Inde, celui qui est au Gabon, celui qui est au Congo, celui qui est en Afrique du Sud. Comment il fait ça? C'est parce que il est omniprésent et il est esprit. Donc il connaît chaque chose. Ceci dit, cette petite vidéo là, je vais la couper. On va se retrouver tout à l'heure. Parce que je pense que je vais garder ça comme un message personnel à chacun pour une réflexion personnelle. Et nous allons revenir sur la lecture en fait de Joseph. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. D'accord? Donc prenez vraiment ce message-là comme quelque chose où vous allez aller, où vous cherchez vraiment la délivrance. Jésus n'est plus loin. Vous comprenez? Donc faites très attention. Parce que là, je vais faire une petite vidéo de 10 minutes. Sinon, ça va être un petit peu trop long. Et je reviens sur notre lecture quotidienne, l'histoire de Joseph. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard avec Jésus.